Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Je vous en ai parlé dans la vidéo précédente où je parle de mon retour. Aujourd'hui, le bilan couture sera consacré aux cousettes estivales. On est encore au mois de septembre, je suis encore dans les temps pour vous parler de ça. J'ai 5 projets à vous présenter, dont un qui est un ensemble. Il y en a un sixième que j'avais hésité à mettre avec, puis finalement il fera l'objet d'une autre vidéo dédiée. Donc voilà, je me suis arrêtée sur ces 5 projets, je pense que ce sera déjà pas mal pour reprendre. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez cousu des jolies pièces aussi. Et voilà, hein, c'est parti! Alors le premier projet, c'est un projet coup de cœur que j'avais déjà cousu l'été passé et c'était obligé que je réitère cette année. Mais pour être complètement honnête avec vous, cette pièce était cousue à 90% fin de l'été passé. Et en fait, je préférais attendre le début de l'été de cette année pour connaître mon tour de taille de l'été 2024 afin de finaliser le projet. En fait, j'avais tellement peur de finir le short trop tôt et puis que finalement devoir le réajuster pour cette année en sachant que j'allais pas le porter le reste du temps. Donc il était quasi fini, il fallait juste les dernières coutures et donc c'était trop bien parce qu'en fait j'ai juste eu à le reprendre et à le terminer pour pouvoir le porter pour partir en vacances. Alors ce projet, il s'agit du short Cobalt de Caledonia Dreaming. Je l'avais déjà cousu en jeans, d'ailleurs je le porte aujourd'hui. C'est un patron que j'adore, je vous en avais déjà parlé en long et en large l'été passé. Sa particularité en fait c'est qu'il a une poche qui s'ouvre avec des boutons et qui sert d'ouverture du short en fait. Donc il n'y a pas de zip à poser, il n'y a pas de braguette. C'est vraiment un short extrêmement simple, hyper bien fini à l'intérieur avec du biais qui finit la ceinture, qui finit la poche, etc. On peut le faire en version short ou en version pantalon. Moi, je l'ai réalisé 2 fois en version short. J'avoue que j'ai encore envie d'en faire un pour l'hiver en velours ou en jacquard, mais il faut vraiment que j'essaye la version pantalon aussi parce que j'aime tellement ce modèle. Je n'ai plus la gamme de taille ici, mais je vous afficherai ça à l'écran. Moi, en tout cas, je le couds en taille 40. Et la première fois, je l'avais gradé... Non, je ne sais plus comment j'avais fait. Non, je crois que j'avais resserré les pinces justement à l'essayage. Et donc, j'avais fait plutôt un 38 vers un 40. Et cette année, j'ai laissé la ceinture en 40. Ça fait que je suis quand même plus confortable après manger, etc. C'est quand même plus agréable. Sans plus attendre, voici mon deuxième short cobalt que j'ai cousu dans une gabardine très fine qui vient de chez Pretty Mercery. La couleur est absolument magnifique, c'est ce qui m'a fait craquer pour ce tissu. J'ai utilisé des boutons vintage que j'ai dans mon stock. J'ai toujours le même stock une couturière de Bruxelles qui avait vidé son atelier m'avait envoyé via Vinted. Donc j'ai plein de boutons vintage. Et alors pour l'intérieur, j'ai utilisé une chute d'une chemise que j'ai faite dans ce magnifique coton suisse qui venait de chez Verotex. Je ne vous ai pas encore présenté la chemise, elle sera dans le prochain bilan couture. Si jamais vous vous dites ah mais j'ai pas vu ça, ben voilà. J'ai réalisé mon propre biais dans la chute de mon coton pour réaliser les finitions de la ceinture, etc. Je me rends compte que j'ai pas mis d'étiquette, j'aurais pu mettre une étiquette sur ce projet. J'ai utilisé du thermocollant, je crois que c'était thermocollant assez fin. Maintenant, pour les ceintures de pantalon, j'utilise un thermocollant spécial ceinture de pantalon, mais à l'époque, je pense que c'était encore du thermocollant plutôt pour popeline, viscose, etc. Tout s'est bien passé pour la couture, c'est la deuxième fois que je faisais le modèle et franchement les explications sont topissimes, j'ai vraiment rien à redire sur le patron. Par contre sur le tissu, j'avoue que je suis un peu déçue, c'est quand même une gabardine qui est vraiment très fine, ça froisse pas mal. Donc je trouve que pour un short, ça fait vite un effet un peu
un peu froissé quand je le porte qui me dérange. Là, je l'ai parfaitement repassé tout à l'heure et il est déjà froissé, mais bon, voilà. Ça, c'est comme ça. Et je trouve aussi qu'il s'use... enfin, la gabardine commence déjà à s'user au niveau de la ceinture. Après, je l'ai porté plusieurs fois, je l'ai lavé plusieurs fois. Ça va être le cas de toutes les cousettes en fait des bilans couture que vous allez voir dans les prochaines semaines, mois. Ça a ses avantages dans le sens où je peux vous parler du vêtement que j'ai beaucoup porté, comment le tissu vieillit, etc. Et le désavantage, c'est que les cousettes sont moins nickel, genre ça vient de tomber de la machine, quoi. Donc moi je trouve que c'est intéressant de donner aussi un retour sur les vêtements qu'on a beaucoup portés. C'est le cas de ce short, je l'ai vraiment beaucoup porté quasi toutes les vacances, j'étais dedans. Je l'ai beaucoup porté avec un top Cézanne notamment. Je vous mettrai une photo de, je sais pas où, mais de moi en vacances qui fait un magnifique saut au bord de la côte sauvage. Et oui, j'ai vraiment adoré sur le maillot de bain, à la plage. Enfin, vraiment, c'est le short vraiment parfait pour se balader. Et il gêne pas. Oui, il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est qu'il remonte pas quand on marche. Il monte pas, ou il descend pas quand on marche. Et il gêne pas au niveau de l'entrecuisse non plus. Il n'y a pas de frottement. Enfin, c'est vraiment un short avec lequel je peux marcher des heures sans être dérangée. Ce qui n'est pas le cas du Carlotta de Make My Lemonade, par exemple, qui me remonte souvent au niveau de la taille. Et celui-ci, malgré qu'il est taille haute, il me gêne pas du tout. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous laisse... Ah non, non, je voulais vous dire autre chose, c'est que normalement je devais coudre une veste pour aller avec ce short et ce fut un désastre le plus total, la veste n'a pas abouti. Voilà, je me suis complètement loupée dans la découpe du tissu. Le tissu est beaucoup trop fin pour une veste, ça marchait pas du tout, donc j'ai abandonné mon idée. Et bon, c'est pas grave, j'ai quand même mon short. Et donc je vous laisse avec la vidéo portée. Admettez que ça nous a beaucoup manqué, hein. Moi ça m'avait beaucoup manqué, donc voilà, à tout de suite. J'ai l'impression que je parle hyper vite depuis le début de la vidéo. Je pense que c'est le temps que je me réhabitue. C'est un peu bizarre. J'avoue que c'est difficile de refaire cet exercice de parler seul devant son téléphone. Ça faisait longtemps. Je vais enchaîner avec un projet que j'adore, qui n'a pas tout à fait fini comme j'avais prévu, mais donc j'adore le résultat quand même. C'est un patron que je voulais coudre depuis déjà très longtemps. Il s'agit du haut Brené de Hauss Pattern. Alors je sais pas si on dit Brené ou Brené, ou Brené, franchement je sais pas. Je vous mets le dessin ici. Hauss Pattern, c'est une marque que je veux tester depuis longtemps parce qu'elle a cet objectif de vraiment nous prendre complètement par la main. Moi j'adore les marques qui font ça. Apolline Pattern, c'est pareil. Et c'est vraiment des marques que j'apprécie, où on a des vidéos explicatives, où on a un document, on va dire, d'explication hyper détaillé. Pour vous dire, en cousant le haut Brené, j'ai appris des trucs, alors que ça fait 4 ans que je couds et que genre des pinces, des bretelles, des parmentures, j'en ai déjà fait plein, et pourtant j'ai quand même appris des trucs. Je vais pas vous dire quoi parce que ce serait pas correct pour le travail de la créatrice, donc je vous invite plutôt à acheter un de ces patrons pour vous rendre compte par vous-même, mais vraiment je trouve qu'il y a un énorme travail pédagogique qui est fait dans ces patrons et j'ai pas été déçue par la promesse qui était faite. Alors voilà ma version du haut. Alors vous devez vous dire qu'il manque une partie. Effectivement il manque le revers. Je l'avais découpé, je l'avais thermocollé et au moment de l'appliquer sur mon tissu, je me suis rendu compte qu'avec mon énorme imprimé fleuri, ça marchait pas en fait. Je sais pas, je trouvais que ça dénaturait le tissu. Donc j'ai préféré pas le mettre et me dire que de toute façon j'allais me coudre d'autres versions de ce patron et que je mettrais le revers plutôt sur un tissu uni ou avec un imprimé plus petit.
Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un des seuls projets parmi tous ces bilans couture pour lequel j'ai des notes. Faut savoir qu'en fait j'ai plus du tout tenu de carnet de couture pendant tous ces mois où j'ai pas fait de vidéo. Et là j'ai repris ici en septembre le carnet de couture. Donc pour le haut brenné j'ai des notes, mais pour tous les autres je vais devoir faire appel à ma mémoire qui en plus est vraiment catastrophique avec le burn-out. Donc j'espère que ça va me revenir au fur et à mesure. Mais donc, ce haut brenné, je l'ai cousu en taille 40. J'ai enlevé 2 cm de longueur aux bretelles et j'ai décalé la bretelle du dos de 1,5 cm vers le centre de mon dos. Tout ça est expliqué dans le patron. En fait, c'est ça que j'ai trouvé génial aussi, c'est qu'au niveau ajustement, elle nous dit quand essayer le vêtement, comment voir ce qui va pas. Et du coup, elle explique bien qu'on a toutes des corps différents et que c'est normal de devoir ajuster certaines choses. Le top est assez long. Il est quand même assez long, donc il vient couvrir le haut d'un pantalon ou d'un short. Voilà, si vous préférez le porter comme ça. Il est aussi assez long que pour être rentré dans un pantalon et venir un peu blousé par-dessus. Je trouve que moi, ce que j'adore sur ce patron, c'est la hauteur des parementures qui vient vraiment... je trouve que ça... elle est juste parfaite en termes de hauteur pour ne pas gêner en ressortant ou ne pas non plus venir gêner au niveau de la poitrine. Je trouve que c'est vraiment nickel. Et en plus, les finitions sont excellentes. Et au niveau des bretelles, moi j'adore ces bretelles un peu larges comme ça. Et en plus, c'est facile à retourner parce que bon, hein, je sais pas vous, mais moi retourner des bretelles, c'est vraiment tout ce que je déteste en couture. Et là, pour le coup, c'est très agréable à coudre, vraiment. Je vous ai pas encore parlé du tissu. Je vais juste dire voilà, qu'il y a des petites pinces ici que vous pouvez aussi monter ou descendre selon votre morphologie. Par rapport au tissu, c'est, je pense, un de mes top 5 tissus préférés depuis que j'ai commencé la couture. C'est un lin viscose que j'avais trouvé sur le site de Dressenstoffen. Mais alors, j'ai commandé d'autres lins viscose chez Dressenstoffen sur mes 4 années de couture. Il n'y en a aucun qui a cette texture, ce toucher. Ce tissu a vraiment quelque chose de particulier, je sais pas quoi. Mais il est incroyable. Et en plus, j'ai cousu une robe dedans que je vous montrerai dans le prochain bilan couture. Il tient très très bien au lavage. C'est vraiment un tissu d'une belle qualité. Je suspecte que c'est un tissu qui venait d'une fin de stock d'une marque ou je sais pas parce que je trouve que c'est vraiment un tissu très agréable et quand il fait chaud, c'est très respirant pour de la viscose. Bon, je suppose que c'est le pourcentage de lin qui fait ça. Mais il est hyper fluide et en même temps on a l'impression de porter que du lin. Je dirais que c'est ça la petite subtilité par rapport aux autres lins viscoses que j'ai, où des fois j'ai l'impression que c'est presque trop lin ou trop viscose. Et là je trouve qu'on a vraiment ce tombé de la viscose tout en ayant ce côté naturel du lin quand on le touche, quand on l'a sur la peau, etc. Donc voilà, j'adore ce tissu. En plus, j'adore cet imprimé. C'est pas au goût de tout le monde, mais moi j'adore les imprimés type papier peint, fleuri, etc. Et vous allez voir la robe que j'ai faite, c'est un de mes coups de cœur couture. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce patron. Je vais me le garder clairement dans mes basiques de couture. C'est comme le short cobalt juste avant, c'est vraiment des patrons qui sont rentrés dans mon top 10 de basique et je m'en referai, c'est certain, et avec le revers pour avoir ce petit effet rétro aussi. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo portée avec le short. Alors, je continue avec un t-shirt
que j'ai cousu avant l'été. Il s'agit du t-shirt Todd de Ansea Paris. Oui, c'est ça, Ansea Paris. T-shirt Todd qui était à la base, il me semble, plutôt un t-shirt loungewear, t-shirt pyjama, vêtements d'intérieur, etc. Il me semble que la créatrice avait sorti une collection de patrons comme ça avec des vêtements plutôt pour traîner chez soi ou pyjama. J'avais vraiment craqué sur la coupe de ce modèle et à nouveau c'était une créatrice que je voulais essayer, dont je voulais essayer les patrons depuis un moment. J'avais vu des versions de ce t-shirt sur d'autres personnes et j'aimais bien les manches qui tombaient comme ça très basses. Et malheureusement, je suis ravie du patron, des explications de la créatrice, etc. Mais ce patron rentre pas dans mes coups de cœur. Je suis assez déçue du résultat final de ma cousette. Et je pense que ça vient principalement de mon choix de tissu. Ça arrive, mais je pense que j'ai fait une mauvaise association. Je vous montre. Je l'ai réalisé dans ce coton blanc à pois qui me semble j'avais acheté chez Benitex il y a déjà un moment. Alors j'ai rien à redire sur ce tissu, je trouve qu'il est très agréable, voire même je suis dégoûtée en fait de ne pas l'avoir utilisé pour autre chose. À la base, je l'avais acheté pour faire un t-shirt Gisèle de méthode Mathilde, pour vraiment avoir ce côté petit top rétro à pois. Et je sais pas pourquoi j'ai changé d'avis, j'avais envie de coudre le t-shirt Todd et j'ai pioché dans mon stock et j'ai pris ce coton. Et sauf que je trouve que ça fait pour le coup vraiment pyjama. Les manches qui tombent basses comme ça et ce coton noir et blanc, en fait, je n'arrive à l'associer avec absolument rien dans ma garde-robe. Alors que c'est toujours ma règle de base, c'est si je couds quelque chose, je dois l'associer à au moins 3 autres pièces. Et là, à part un short ou un pantalon noir, je n'arrive vraiment pas. Dès que je mets un bas coloré avec, ça marche plus du tout. J'ai utilisé un bord-côte noir pour finir l'encolure. Je sais pas si c'est à cause de ça, si ça vient du coup vraiment refermer au niveau du cou et que c'est difficile d'associer avec une couleur. J'ai hésité à venir rajouter un patch un peu voilà, ici pour décorer le t-shirt et que ça fasse moins un pyjama, mais j'ai vraiment du mal à me projeter. Mais voilà, ça c'est plus pour le côté stylisme, on va dire, que j'ai du mal à l'associer et que du coup je le porte pas en fait. Donc je pense que tout simplement il va finir dans la case pyjama parce que je n'ai quasi plus de pyjama, donc c'est pas grave, hein. À la base il était fait pour ça, donc je pense que je vais juste le récupérer pour dormir. Par contre, au niveau de ma couture et de mes finitions, je suis plutôt fière. Je trouve que je l'ai vraiment bien terminé. Donc moi j'ai pour habitude maintenant de toujours finir mes t-shirts avec une bande de propreté comme ça. Et j'ai rajouté une petite étiquette toute mignonne pour reconnaître le devant du dos. La bande de propreté, vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé une vidéo dédiée. Donc c'est possible que je vous fasse une petite vidéo tuto pour vous montrer comment je pose les bandes de propreté. Ça peut être chouette, mais sinon n'hésitez pas à regarder sur YouTube, il y a déjà pas mal de contenu. J'avais fait, oui, au niveau de mes ourlets, c'est propre. Moi, je n'utilise plus d'aiguille double pour faire les ourlets sur le jersey, ça ne tient pas, les fils pètent, enfin ça tient jamais. Donc soit je fais un point triple zigzag, soit je fais un simple, ici j'ai fait un simple point droit à l'aiguille jersey, tout simplement parce qu'il n'y a pas de tension en fait au niveau de la couture. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous demander, est-ce qu'il va y avoir une tension au niveau de ma couture? Est-ce que je vais avoir besoin de garder une élasticité? Si ce n'est pas le cas, vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser un point élastique. Vous pouvez faire un point droit normal. Voilà, je vous laisse quand même avec la vidéo de ce t-shirt porté avec un short noir du coup. Et je crois que je réfléchirai si je refais une autre version, peut-être en raccourcissant un petit peu les manches et dans un tissu plus fluide pour faire un peu blouse ou tout simplement pour me faire un pyjama, voilà. Je sais pas, on verra. Dites-moi si vous l'avez cousu aussi et si vous, ça fait plus tenue de jour. Je voulais quand même vous montrer un petit détail sur ce patron que j'ai vraiment adoré, c'est que la planche à patron est
et imprimé avec des fleurs comme ça. Et alors vraiment, je trouve que c'est un petit détail qui paraît absolument inutile, mais moi j'ai trouvé ça hyper agréable au moment de la découpe du tissu d'avoir ces magnifiques illustrations de fleurs sur le patron. Et une des pièces dont je pense que je suis la plus fière sur mes 4 années de couture, puisque j'ai cousu mon premier maillot de bain pour partir en vacances. C'était mon objectif couture 2024, en tout cas jusqu'à maintenant. Je vous expliquerai mon prochain objectif couture un jour. Mais voilà, c'était vraiment un projet que je voulais absolument réaliser, mais j'avais pas spécialement de patron en tête. Je suis pas une fan de base de maillot de bain. Moi, j'ai que un maillot de bain dans ma garde-robe. C'est le maillot de bain Beach de Make My Lemonade. Je vous mettrai une photo. C'est à mes yeux le maillot de bain parfait. Il me semble qu'il existe un patron d'ailleurs qui ressemble très fort, donc à mon avis, j'essaierai de le faire. Mais quand Estelle de Apolline Patterns a sorti sa collection de patrons d'été, et que quelques jours après, elle a annoncé le patron surprise du maillot de bain Aise, donc celui-ci, mais alors complètement flashé sur le modèle. Donc la collection de cette année d'Estelle tourne autour des drapés. Donc ces patrons d'été et ces patrons d'automne-hiver qui viennent juste de sortir tournent autour de la technique des drapés. Je trouve que c'est vraiment très très chouette, ça fait de patrons très originaux. Et notamment sur ce maillot, on a ce système de drapé croisé comme ça dans le dos qui m'a complètement conquise. Et j'aimais aussi beaucoup la coupe du maillot sur l'avant qui était assez simple, qui mettait en valeur la poitrine et qui cachait le ventre. Donc je me voyais bien porter ce maillot de bain et je me suis donc lancée dans la recherche des fournitures. Ça m'a pris pas mal de temps pour être honnête. J'ai suivi les conseils d'Estelle et je me suis procuré pratiquement toute la mercerie chez Rascol. J'ai repris quasi à l'identique ce qu'elle disait de prendre dans le patron. Vous avez en fait ici à l'arrière tout le matériel nécessaire. Donc j'ai vraiment suivi à la lettre et j'ai fait ma commande chez Rascol comme ça. Je me sentais pas de me lancer dans le patron sans aide tutoriel, puisque j'avais jamais cousu de lycra, j'avais jamais posé de laminette sur du tissu comme ça, j'avais jamais fait de maillot, enfin voilà, j'étais pas hyper rassurée. Et le tutoriel gratuit du maillot a mis du temps à sortir. Et donc en fait, j'ai décidé d'acheter la version payante du tutoriel. Donc Estelle a maintenant un système de tutoriel vidéo payant, soit sur abonnement, soit à l'unité. J'ai été abonnée pendant pas mal de temps, d'ailleurs j'y avais appris plein de choses. Mais là je ne suis plus abonnée et donc j'ai pris la vidéo du maillot à la pièce. Je ne regrette pas du tout d'avoir acheté ce tutoriel, c'est hyper complet. Elle nous accompagne vraiment dans toutes les étapes. Et donc j'ai acheté toute la mercerie sur le site de Rascol et pour le tissu, j'ai trouvé mon bonheur chez... comment ça s'appelle encore? Ah voilà, ça m'est revenu. Motif personnel. J'ai trouvé mon bonheur chez Motif personnel. Et en fait, j'avais principalement craqué sur ce lycra. Un Liberty absolument sublimissime. Non mais franchement, je sais pas si vous voyez toutes les nuances au niveau des couleurs, mais c'est somptueux. Et alors, il est hyper agréable à toucher. Et donc l'idée à la base c'était de faire une toile et puis de recoudre le maillot de bain dans ce tissu. Sauf que je me suis pris beaucoup trop tard et donc j'ai juste eu le temps de faire ma toile avant de partir en vacances.
Et ma toile, je l'ai réalisée dans un lycra qui vient donc aussi de chez Motif Personnel, qui est violet comme ceci, légèrement satiné. Il est vraiment légèrement, voire presque plus du tout en fait. Mais voilà, il reflète quand même pas mal la lumière, je trouve. Il me semble que c'était les derniers coupons pour les 2 tissus, mais je suis plus sûre. Bref. Alors, c'est une toile, il est rempli de défauts, c'est mon premier maillot. Et comme m'a dit très justement ma fille de 6 ans, mais maman, ton premier t-shirt, il était raté aussi, et maintenant tes t-shirts, ils sont super, donc c'est pas grave si ton premier maillot, il est raté. Donc voilà, toujours écouter ses enfants. J'ai suivi toutes les explications donc à la lettre de la vidéo. Au niveau technique, je n'ai rien à redire. Franchement, j'ai trouvé les explications top. Je n'ai pas réussi à tout appliquer comme il fallait, dans le sens où je manque encore de dextérité pour poser la laminette, pour coudre cette matière lycra qui est très élastique. Mais je m'en suis, je pense, pas trop mal sortie. Voilà, je vous montre comme ça. Alors, il n'y aura pas de vidéo portée pour ce maillot parce que je ne veux pas voilà, me mettre en maillot sur internet, mais je vous mettrai quand même des photos que j'ai prises en vacances, voilà, où je montre ce que je veux bien montrer du maillot. Vous avez donc le nœud drapé à l'arrière. Voilà, on va pas bien voir, voilà. Le nœud drapé à l'arrière, c'est vraiment pas évident à montrer en fait. Et alors, je vais dire ce que j'ai moins aimé parce que, bon, grosso modo, j'ai quasi tout aimé dans la couture de ce maillot. Mais là où j'ai vraiment eu des difficultés, c'est pour poser les bretelles. Il fallait vraiment les faire rentrer dans un tout petit espace et j'ai galéré. Pareil, pour faire rentrer dans les petites attaches ici, mon tissu était trop épais, j'ai vraiment galéré à les faire rentrer. Et alors, le seul défaut que moi je trouve à ce patron, donc qui là du coup n'est pas lié à ma réalisation, mais qui est plutôt lié au patron, même si je comprends le choix d'Estelle, c'est qu'en fait le maillot est doublé. Voilà, il est intégralement doublé, et ça c'est top. Sauf que on le termine avec les coutures de côté qui sont surjetées comme ça, ici. Alors, le gros avantage que ça a, c'est que vous pouvez réajuster le maillot à la dernière couture. Donc en fait, une fois que vous avez cousu tout le maillot, si vous vous rendez compte qu'il est trop grand, et c'était mon cas, j'ai pu reprendre sur les côtés. Le désavantage, c'est que vous avez un surjet visible à l'intérieur de votre maillot et la couture ici qui vient rejoindre toutes les parties, du coup est visible. Et quand on porte le maillot, je trouve que ça a tendance à se voir en fait les bouts du surjet, voire même ici j'ai mal géré et du coup j'ai des fils qui dépassent, etc. Donc c'est un peu le souci, je trouve, avec ce modèle. Je pense que si on est vraiment très précis dans sa couture de côté, ça se voit pas au porté. Moi, c'était pas le cas. Ça a glissé, c'était galère. Enfin voilà. Et un autre souci que j'ai eu, c'est le souci de la taille. Mais ça, je m'en doutais parce que c'était une toile. Hein. Je l'ai cousu en taille 40 et pour le bas, ça me va vraiment nickel. Je trouve que la forme de la culotte est très jolie et je trouve que ça me tombe bien jusque sous la poitrine. Et par contre, bon, je le sais, j'ai une petite carrure et je me doutais qu'en faisant tout le maillot en 40, ça risquait de poser problème au niveau de la poitrine. Et en même temps, je me suis dit, il vaut mieux un peu trop grand que trop petit. Et au final, c'est vraiment beaucoup trop grand. C'est-à-dire que je pense que j'ai au moins 2 voire 3 tailles en trop. Et là, pour le coup, je trouve que c'est bizarre. Mais c'est peut-être parce que tout est trop grand. Donc, vu que le bonnet est trop grand, que le côté est trop... Enfin, vu que tout est trop grand au niveau de la carrure, ça me paraît énorme. Mais à mon avis, je dois avoir 2 tailles de trop. Donc, il faudrait peut-être que je fasse le haut en 36 et le bas en 40. Donc, ce que j'ai fait pour pouvoir porter mon maillot en vacances, c'est que j'ai repris en fait juste sur les côtés. Mais du coup, on voit qu'au niveau du bonnet, ça baille un peu, ça devrait être plus englobant au niveau de la poitrine.
Je pense que je retenterai une version en faisant 36 en haut et 40 en bas, et que là pour le coup ça devrait être bien. J'aime beaucoup le système d'élastique ici sous la poitrine qui permet de venir froncer un petit peu le haut. Et je pense en plus que dans mon cas, ça fronce un peu trop du fait que le haut est trop grand. Mais sinon, on ça doit être très joli. Et alors, moi, la partie que j'ai trouvée la plus difficile techniquement, c'est justement la couture des côtés en prenant le dos plus le drapé. Je trouvais que ça glissait beaucoup malgré que j'avais bâti le drapé à ma pièce de tissu avant. Je trouvais que c'était vraiment pas simple d'associer tout ça, mais à nouveau, j'avais jamais cousu de lycra, tout ça. C'est pas un problème de patron, c'est vraiment moi. Mais je trouve ce dos absolument magnifique. Et même sans le drapé, en fait, je trouve que... Comment vous montrer? Je trouve que le bas ici, vraiment il a un arrondi dans le bas du dos vraiment très joli, et je me demande même si une version sans les bandes drapées, ce serait pas vraiment magnifique avec un tissu imprimé. Donc je pense qu'il y aura sûrement un deuxième maillot aise l'année prochaine. Et j'aimerais du coup coudre le maillot qui ressemble au maillot beach de Make My Lemonade. Il faudrait que je retrouve le patron. Si vous l'avez, dites-moi en commentaire, sinon je pense que je sais comment le retrouver. Et voilà, dites-moi si vous avez déjà cousu un maillot de bain ou si vous souhaitez le faire, et si le maillot aise vous inspire. En tout cas, sachez que si vous voulez coudre, vous serez vraiment accompagné de A à Z, que ce soit au niveau de la liste des fournitures ou des techniques de couture. Donc je trouve que c'était assez rassurant pour se lancer, et ça me donne confiance pour coudre d'autres maillots. On termine ce bilan couture avec un ensemble composé du... Donc c'est un ensemble de la marque Majam, composé du top Elisa, qui a un débardeur à bretelles fines, tout ce qu'il y a de plus classique, sur lequel on peut venir mettre une petite dentelle ou non. C'est niveau facile, niveau 1. Et alors, pour aller avec, on a le pantalon Massimo de Majam également, qui est de niveau 2. Au niveau des tailles, le pantalon il va de la taille 34 à 58, et le top il va de la taille 34 à 58 également. Je vois que j'ai une petite étiquette qui traîne. Alors, un petit mot sur Majam. J'ai acheté très peu de choses en rapport avec la couture ces derniers mois, sauf les box Majam. J'ai été abonnée à Majam de la fin d'année jusqu'à ce mois-ci. Ici, je viens de couper mon abonnement parce que j'ai accumulé trop de box à coudre. Et j'ai également acheté des kits hors abonnement lors de leur collection saisonnière. Et c'est le premier kit que j'ai cousu. Pour cet été, j'ai vraiment craqué sur le tissu qui faisait très Make My Lemonade, je trouve. Donc le top Elisa, c'est la première fois que je cousais du Majam, donc je connaissais pas trop ma taille, et c'est la première fois que je me cousais un débardeur comme ça à bretelles fines. Et j'ai choisi la taille 40, il me semble, et ça tombe vraiment pile poil de pile poil, c'est-à-dire qu'il ne me faut pas 1 cm de plus. Donc si tu prends du poids, je pense que je serai plus à l'aise dans le top. Donc je dirais que sa taille est relativement petit comme marque, mais j'ai suivi le guide des tailles et c'était nickel. Donc j'étais assez contente. Le top est terminé par... Enfin, il a un devant un petit peu en V, il a des pinces. Il a une parmenture assez petite. C'est ça que je disais, c'est sur le haut brenné, la parmenture est un peu plus haute et je trouve ça plus confortable. Mais ici, la parmenture est terminée par un petit ourlet, ce que je trouve assez chouette. Et sur le dos, elle est prise, il y a comme un ourlet en fait, elle est prise au niveau de la couture, donc elle ne ressort pas du tout. J'ai galéré à retourner les bretelles. J'ai fini par utiliser la technique que Célia Karénine avait partagée sur son Instagram avec la pinette. Vous savez, les petites pinces pour cheveux
Enfin, je vous enverrai vers son Instagram pour que vous alliez voir, mais ça a marché pour moi. C'est la seule technique que j'ai trouvée qui a marché pour retourner les bretelles. Donc merci Célia. Et je suis très contente de ce top. Je pense que ma jam, c'est plutôt pour les femmes de ma stature, parce que j'ai rien eu. Donc moi je fais 1m63, j'ai rien eu à changer au niveau de la longueur des bretelles. Il est pas trop long. Pour le pantalon, c'est pareil, il me tombe nickel, j'ai pas eu à le raccourcir. Donc je pense que c'est une bonne marque quand on mesure 1m63, 1m65, voire 1m60. À l'intérieur, on a des coutures anglaises. C'est une finition que j'aime beaucoup, que j'ai tendance d'habitude à pas faire quand c'est la première fois que je couds un vêtement. Ici, je sais pas pourquoi j'ai pris le risque, j'ai foncé et ça a été nickel, donc j'ai eu de la chance. Donc ça, c'est pour le petit débardeur Elisa. Au niveau du pantalon Massimo, je vous présente les modèles puis je vous parlerai quand même du tissu. Au niveau du pantalon Massimo, donc il se présente comme ça avec une ceinture élastiquée. Mais ce que j'aimais bien, c'est qu'il part fort en évasé sur les côtés, donc je trouve que ça fait pas trop sac à patate la ceinture élastiquée. Et alors on a ce petit détail du 1 cm de paperback comme ça, enfin vous avez ce petit froufrou de 1 cm au-dessus de la ceinture que je trouve très mignon. Les patrons Magem, c'est quand même des patrons généralement assez déclinables, un peu des basiques du placard je trouve. Et ce pantalon vraiment c'est un peu le basique de l'été, voilà, pantalon palazzo bien large. Je sais que eux ils l'ont déjà fait dans des matières plus raides et que ça passait bien aussi. Et dans la couture de ce pantalon, j'ai vraiment eu aucun problème, j'ai suivi les explications, j'ai trouvé que tout était très clair. Il me semble qu'il y a aussi des vidéos sur la chaîne YouTube de Majam pour tous leurs modèles. On a des poches sur le côté, je ne sais plus. Je crois qu'il y avait des poches prévues, que je ne les ai pas faites. Honnêtement, je ne sais même plus. Alors, au niveau du tissu, c'est une viscose imprimée, très 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 fluide. C'est pas le plus facile à coudre du tout. Et je trouve que ça vieillit, je vais dire entre les deux. Ça vieillit pas parfaitement bien, mais ça vieillit pas mal non plus. Mais sinon, le tissu est de très bonne qualité et ça reste une viscose assez fine, donc je pense que c'est aussi normal que ça vieillisse comme ça. En tout cas, ah mais non, je les ai faites les poches en plus, quelle patate. Je les ai faites les poches. Je l'ai trouvé juste pas tellement le pantalon est large. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai même pas eu à raccourcir le pantalon alors que souvent je dois le faire. Je trouve que les deux modèles ensemble dans le même tissu, c'est vraiment trop beau et je pense que je referai un ensemble comme ça pour l'année prochaine pour partir en vacances parce que ici je l'ai fait après les vacances et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir fait avant parce que ça aurait été parfait. Alors le pantalon, je l'ai cousu en taille 42. Pareil, j'ai suivi le guide des tailles et nickel. Pareil, mais vraiment nickel. Donc c'est une super expérience avec les box Majam. J'ai hâte de coudre les autres box que j'ai. J'ai pas mal de box de pulls, sweats, etc. J'ai le pantalon Roby. Et j'en ai d'autres que je suis pas sûre de garder, que je vais peut-être revendre. Ça, je dois encore me décider. Mais voilà, c'est tout pour Je vais vous laisser avec la vidéo portée parce que je commence à dire n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour ce premier bilan couture de reprise. J'espère que ça vous a plu, que des cosettes vous auront inspiré pour vos projets pour l'été prochain, parce que bon, maintenant c'est un peu tard. Note que bon, il y en a qui pourraient encore s'adapter à la saison. Je suis désolée pour la fin du bilan couture qui était un peu plus décousu, j'ai eu plus de mal à rester concentrée. Il faudra encore un peu de temps pour que ça revienne. Mais je suis très contente d'avoir refilmé une vidéo, vraiment ça me fait du bien, ça me redonne l'impression de me remettre
dans le mouvement, voilà, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Donc je vous remercie déjà d'avance pour vos commentaires, vos retours et tout ça. Et je vous souhaite une bonne couture et on se retrouve très vite pour un bilan couture avec ce que j'ai cousu l'automne passé.